Monsieur l'adjudant-chef, commandant la section des sapeurs-pompiers de Coulonges-Cohan, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le maire de Wertingen, Monsieur le vicaire, Monsieur le président des ACPG et ATM de l'Aisne, Monsieur le président du comité de jumelage de Fer-en-Tardenois, Madame la présidente du comité de jumelage de Wertingen, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs des écoles, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités, chers enfants, chers amis, Mesdames et Messieurs, personnes présentes que j'aurais omis de citer. Le 7 novembre 1918, les plénipotentiaires allemands, venus demander l'armistice, arrivent au contact des premières lignes françaises à la Flamangerie, près de la Capelle dans l'Aisne. Ils manifestent au maréchal Foch leur intention de négocier un armistice. Le cessez-le-feu est sonné pour la première fois à 20h20 par le caporal clairon Pierre Sellier. Le monument de la Pierre d'Audroy, inauguré en 1925, marque l'emplacement exact où eut lieu le premier acte du processus qui permit de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre au matin, arrive au PC du 415e régiment d'infanterie le message du maréchal Foch demandant de proclamer l'armistice. C'est la fin provisoire des hostilités. Le capitaine Le Breton, commandant le régiment, fait venir le clairon Octave de la Luc et lui demande de sonner le cessez-le-feu. À 11h11, le 11 novembre 1918, tous les clairons sonnent. Cette sonnerie est reprise immédiatement par tous les clairons des postes avancés. Elle mettait provisoirement fin à un conflit mondial qui avait commencé le 28 juillet 1914, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914. Cet événement allait entraîner tous les pays dans un chaos fratricide. L'armistice n'était qu'un cessez-le-feu précaire. Ce n'est que le 28 juin 1919 que la fin des combats fut reconnue définitive. La démobilisation des soldats commença au mois de juillet 1919. Cette guerre, qui avait duré 4 ans, fit au total 9 700 000 militaires tués, 8 900 000 civils tués, 20 millions de blessés. La France, pour sa part, aurait à déplorer 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, ainsi que des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce soir, nous nous trouvons réunis dans cette nécropole qui fut créée pour regrouper les corps des soldats des deux nations qui trouvèrent la mort pendant les durs combats de 1918 dans notre région. 598 soldats français et 478 soldats allemands entourent l'ossuaire où sont déposés les restes de 118 soldats inconnus français, reposent à tout jamais au pied de ce mât. Un grand nombre proviennent des 3 cimetières provisoires de Cramail, ainsi que des cimetières de Saint-Restitut, Dravny, Loupaigne, Ouchy-Château, Vézilly, et bien d'autres soldats enfants de nos proches communes. Si nous avons peu de renseignements sur les soldats allemands, nous savons que la plupart sont décédés dans les mois de juillet et août 1918. Parmi les tombes de soldats français se trouve la tombe d'un soldat tué au cours du conflit 1940-1945. Cette nécropole est surmontée d'une petite chapelle
érigé en l'honneur des officiers d'artillerie et d'infanterie tombés au champ d'honneur pendant les combats de 1914-1915, 1917-1918. À l'intérieur sont gravés sur les murs les noms des soldats morts pour la France, 8 pour la commune de Loupaigne et 15 pour la commune de Mareuil-en-Dole. Un vitrail représente le Christ se penchant sur un poilu mourant. Cette chapelle fait office de monument aux morts pour les communes de Loupaigne et Mareuil-en-Dole, où, chaque année, le 11 novembre, viennent se recueillir les habitants de ces deux communes. Cette nécropole fut inaugurée en septembre 1919 et avait pour but, déjà, à l'époque, d'avoir dans l'idée de favoriser d'une manière symbolique la réconciliation franco-allemande. Cette réconciliation prit beaucoup de temps. Un autre conflit, la guerre de 1940-1945, vint stopper cette grande idée. C'est en 1959, grâce au général de Gaulle et au chancelier Konrad Adenauer, que le processus de la réconciliation franco-allemande reprit vie. Au cours de la visite en France du chancelier Konrad Adenauer dans des villes de France, dont le 8 juillet 1962, en particulier, à Reims, une grande messe se tint, avec, en présence du général de Gaulle et du chancelier Adenauer, pour sceller définitivement la réconciliation franco-allemande. L'officialisation de ce traité prendra effet le 22 janvier 1963, avec la signature du traité de l'Élysée, qui mettait fin à une rivalité séculaire et officialisait la coopération des deux pays, la France et l'Allemagne. L'amitié franco-allemande était définitivement née. Depuis cette date, tous les présidents français et chanceliers allemands ont œuvré pour la continuité et le renforcement de cette amitié. Nous aurons ce soir une pensée toute particulière pour une grande dame qui nous a quittés l'année dernière, Madame Simone Veil, qui pendant toute sa vie aura œuvré pour la réunification des peuples et la constitution de l'Europe, malgré les terribles souffrances qu'elle endura en une autre période tout aussi tragique. Tous ces jeunes, dans la fleur de l'âge, se battaient pour leur idéal, pour leur liberté, pour les uns, assouvir la folie des hommes pour d'autres. Le soldat de première classe, Auguste Trébuchon, né le 30 mai 1878, estafette de la 9e compagnie du 415e régiment de la 173e division d'infanterie, sera tué ce 11 novembre 1918 à 10h50. Il sera le dernier poilu tué au combat. Le soldat Lazare Ponticelli, né le 24 décembre 1897, s'est éteint le 12 mars 2008. C'était le dernier poilu de la Grande Guerre. Il était chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre. Pour montrer la maxime « ennemi durant la guerre, réunis pour la mort », revêt ce soir, dans cette nécropole, l'horreur de cette guerre et la tranquillité éternelle retrouvée pour tous ces combattants. Pour montrer notre volonté, aujourd'hui, se trouve parmi nous une délégation de porte-drapeaux allemands, commandée par l'Oberleutnant Koenig et des jeunes Allemands de la ville de Wertingen, entourés de nos camarades français, unis dans le même désir de dire plus jamais cela. Dans ce monde actuel, en perpétuelle effervescence, où la paix et notre tranquillité peuvent à tout moment être remises en cause, nous devons rester vigilants. Alors,
En ces jours marqués par les cérémonies commémorant le 100e anniversaire de la fin des combats des terribles années de la Grande Guerre, il est juste de montrer par un geste de piété particulière la reconnaissance que nous devons à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, pour nos soldats, combattants de la liberté et du droit. Leur courage, leur dévouement, leur fidélité à la France justifient l'hommage que nous leur devons. Ils n'étaient pas nés pour être des héros, mais simplement, ils ont pensé que le service de la France justifiait tous les sacrifices. Pour nos ennemis d'hier, réunis définitivement pour une volonté de paix, nous ne pouvons et ne devons jamais oublier. Ainsi, pour marquer notre attachement à la mémoire de tous nos aïeux, qui ont sacrifié leur présent pour notre avenir, ensemble, ayons ce geste symbolique d'allumer la flamme d'une bougie, la flamme qui représente la vie, avec une pensée particulière pour ceux qui ont, au prix de leur vie, défendu l'honneur de la liberté. Maintenant, je vais demander aux jeunes du canton et de s'associer aux jeunes de Vertingen afin de bien vouloir déposer des petites bougies autour de l'ossuaire pour la représentation symbolique de tous ces soldats de toute nationalité morts sur notre terre pour la liberté. Je vous remercie. Paul.